Là, comme vous voyez, ben voilà, c'est les rideaux beige. Pour l'instant, à l'ouest, je n'ai rien, par ma petite plante verte. Les petits coussins beige et mauve. Mon petit plat triquetra. Et c'est tout. Là, j'ai ma petite bibliothèque. Et voilà, transformation faite. Vous voyez, j'ai rajouté pour l'ouest un tableau de la lune que l'on retrouve dans le magasin préféré qui s'appelle Ikea. Et j'ai changé les teintures pour une tenture un peu plus bleu nuit, puisque l'ouest correspond à l'eau, à l'automne et à la lune. Bien sûr, c'est un espace qui doit être très verdi. Comme vous pouvez le voir derrière, il y a mon balcon avec un peu de bazar, où ce que j'ai toutes mes petites plantes. Donc je vous présente aussi mon chat, Sekhmet. Ou sinon, voilà, j'ai remplacé tout simplement par des petits coussins bleus, un plaid, et j'ai sur ma table mes petites bougies de Mabon qui ne sont pas encore terminées. Vous voyez, j'ai mis un petit pot pourri dedans avec du sable bleu. Il y a aussi différentes choses comme des céréales, du riz, des choses qui ressemblent à la prospérité. Il y a un rituel encore que je vais devoir effectuer avec des pommes qui se rapportent à Mabon. J'ai mon parfum de Mabon qui est ici présent et qui j'espère régulièrement tout mon appartement, ainsi que ma bougie aux herbes afin que toutes les énergies de Mabon emplissent mon appartement. Salut à tous, on va se retrouver donc pour ce charme de Mabon, comme vous pouvez le voir directement sur ma table de salon, car c'est là que le charme de Mabon va être, pour attirer la prospérité et l'abondance pendant toute cette période de Mabon. Toujours comme je vous ai montré avant comment j'ai changé la disposition de mon salon au niveau pour pas cher, hein, avec des couleurs, des plaids, de changer les teintures. Là on va mettre un charme qui va être en place et qui va, comment dirais-je, attirer l'abondance et la prospérité dans votre maison, toujours dans un souci de symbolique. Et bien sûr ça va capter quelque part, c'est presque de la psychomagie, mais c'est aussi dans le principe que chaque élément apporte quelque chose. Ça mélange un petit peu de cuisine de sorcière, si vous voulez, avec l'égrégore symbolique de chaque chose qui apporte certaines choses. Voilà, donc vous trouverez au milieu, voilà, j'ai trouvé, je vais essayer de faire un zoom, voilà, allez, on se retrouve donc un petit plat que j'ai pris, et bien sûr toujours dans un souci d'esthétique et de cachet, car je dis toujours que la magie quelque part doit être la meilleure des magies, c'est l'art de la dissimulation. Donc vous retrouvez juste ici devant donc un plat où j'ai mis du sable bleu, car il faut pas oublier que Mabon correspond à l'automne mais aussi aux forces de l'eau, avec un petit peu de pot pourri, donc ça vous pouvez faire vous-même hein, si vous voulez, qui va être la base je dirais de mon charme d'attraction, et tout ça sur un petit chemin de table bleuté. Alors vous trouverez là 3 pommes. On aura ici du riz. Alors pas n'importe quel riz, parce que vous pouvez prendre du riz, des céréales, des choses qui vraiment qui symbolisent la germination, mais aussi tout ce qui symbolise comment dire, l'abondance. Donc là j'ai pris du riz de richesse que j'ai eu chez Marc Neu. Je l'approche, voilà, c'est un riz, vous voyez, je sais pas si on voit bien avec la caméra, c'est un riz vert qui a été, il y a des petits morceaux d'argent dedans, du moins, avec des petites paillettes et des herbes qui attirent l'abondance. Après, à côté, j'ai des morceaux de cannelle, 4 pièces, j'ai pris des petits marrons, car ça symbolise bien l'automne, des balais, qui symbolisent bien sûr la purification aussi, et la déesse Erta, et des herbes qui correspondent à l'abondance et à la richesse. Première chose à faire, je prends mes pommes et j'ai pris mon natamé comme vous le voyez, mais vous pouvez prendre un clou ou quelque chose de ce style. Et vous allez prendre sur chaque pomme, vous allez mettre gravé dessus santé, amour, argent. Donc chaque pomme, là je mets par exemple, donc je le fais devant vous. Je grave santé.
prends la deuxième. Amour. Et enfin, argent. Voilà. Hop, si ça veut bien tenir, voilà. Donc là, j'ai déjà un triangle au niveau des pommes. Je vais un peu agrandir, voilà. Qui seront les réceptacles, je dirais, de mes 3 sujets principaux que je désire. Après, c'est vous qui comment dirais-je, le disposez comme vous voulez, car il doit avoir aussi un côté esthétique à la chose, et ça, c'est important. Donc, moi, ce que je fais, je rajoute mes 3 petits bâtons de cannelle. La cannelle attire bien sûr la prospérité, la chance, l'argent. Je prends mes petits marrons qui symbolisent bien entendu l'équinoxe d'automne, s'il faut plus dire Mabon, paraît-il. Moi, je m'en tape complètement. Voilà. Voilà. Je prends mes petites pièces de monnaie. Toujours dans un souci de prospérité. Et à la fin, je prends un petit peu de mon riz de chance. Regardez comme il est beau. Je sais pas si vous voyez un peu les paillettes. Que je saupoudre tout autour. Qui apporte la prospérité et l'abondance dans ma maison. Toujours, je fais ceci bien sûr en me concentrant sur l'abondance qui arrive dans ma maison et dans ceux qui y habitent. Enfin, je prends mes herbes que je saupoudre toujours. Voilà. Pour l'argent. Et enfin, je prends ma chandelle de Mabon. Ma chandelle de Mabon que je vous avais déjà montré. Tout simplement, j'inscris à l'intérieur, je ne sais pas si on voit, voilà, à l'intérieur, le nom des personnes qui sont présentes dans ma demeure. Donc là, on n'est que 2. Voilà. J'ai disposé déjà à l'intérieur de l'huile parce que j'ai pris le kit de ciel et terre de Mabon où j'ai disposé de l'huile à l'intérieur. J'ai attendu que bien sûr l'huile rentre à l'intérieur de la bougie et s'imprègne bien. Et cette bougie, je la dispose au milieu de tout cela. À la fin, je prends mes petits balais qui symbolisent la déesse Erta et je les place dessus. Voilà. D'une manière harmonieuse. Vous pouvez rajouter sur ceux qui aiment principalement les gemmes, vous pouvez mettre des pierres de richesse, vous pouvez mettre des 4 pierres qui symbolisent les 4 éléments naturels. On pourrait rajouter aussi, pour avoir la dimension des 4 éléments, pardon, une petite coupelle d'eau ici, qui symboliserait vraiment les 4 éléments, car dans un principe de Feng Shui et d'Okyo-Sophie, Okyo-Sophie, je rappelle, c'était une manière, c'était la sagesse de la maison, que c'est un qui pourrait, comment dirais-je, harmoniser votre lieu de vie selon les énergies que vous disposez. L'Okyo-Sophie, c'est quelque chose, c'est un système que j'ai moi-même créé il y a quelques années. Donc je rajouterai une coupelle d'eau pour avoir l'équilibre des 5 éléments. Ce que je finis avant de terminer, je prends mon petit spray de Mabon, mais vous pouvez prendre un spray que vous avez créé vous-même avec de la richesse simplement, ou voilà, j'asperge le tout. Hop, petite fleur qui termine. Et à la fin, j'allume tout simplement ma bougie de Mabon. Toujours dans un souci des 5 éléments, des 4 éléments, j'insiste avec mes 5 éléments parce que le 5e élément c'est l'esprit, donc c'est votre intention. Je rajoute un bâton d'encens. Vous pouvez le mettre à côté comme moi j'ai fait, ou tout simplement le mettre à l'intérieur pour toujours les 5 éléments. Et voilà,
Donc là, vous avez également un charme très puissant de prospérité, de chance, où vous allez après vous concentrer, vous allez mettre vos mains au-dessus et vous allez visualiser la prospérité, le bonheur. Vous imaginez vraiment cette disposition comme si il y avait une aura d'énergie qui se répandait dans toute votre demeure et qui attire la prospérité. Et vous faites ça pendant ma bon. C'est très pratique. Tout le monde pense que c'est une belle décoration que vous avez faite, mais en fait c'est un charme qui est dissimulé. Donc que vous soyez étudiant, que vous soyez mère au foyer, etc., vous pouvez très bien dire que vous avez fait une belle décoration sur la table, tout simplement pour automnal. Donc voilà, c'était pas compliqué. Et n'hésitez pas bien sûr à chaque fois de bien visualiser ces énergies qui vont dégager de ce petit ensemble et qui se répandent dans votre maison. Et n'oubliez pas d'attirer et surtout de positiver un peu dans presque la loi de l'attraction, je dirais, où vous voyez les choses pas non seulement comme l'argent, la prospérité, le bonheur, la santé, comme quelque chose qui va arriver, mais comme qui est déjà en place. Donc ça, c'est très important. Voilà, j'espère que ce petit charme vous a plu. Moi j'adore, ça remplit vraiment ma maison de très belles énergies. Je l'ai même testé, je dirais, en radiesthésie. Je dirais que la vibration du lieu est beaucoup plus intense. Et j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de faire des petits charmes très simples comme ça, qui sont beaux, non seulement d'un point de vue esthétique, mais au plus en point de vue énergétique, vous apporte plein de choses. Donc cette décoration, moi je l'ai mis au centre de la table, bien entendu, parce que le centre de la table est le lieu de toutes les énergies et des 5 éléments. Mais vous pouvez le disposer sur votre bureau, sur un buffet à l'entrée, etc. C'est vous qui voyez. Voilà!